Ok, bonjour, bonsoir, bien-nommés dans le Seigneur, nos abonnés, les abonnés de la dite chaîne, la chaîne purement chrétienne, la chaîne Chanel Amena TV. Nous vous aimons beaucoup avec toutes les considérations et nous vous devons que le bon Dieu vous bénisse, le Créateur des cieux et la terre. Le Créateur de l'univers, celui qui a ta vie, qui a ma vie, qui a la vie de tout le monde, entre ses saintes mains. Alors, nous allons partager quelque chose de meilleur que le Créateur lui-même, il a mis dans le cœur de son serviteur. Lorsque nous regardons la Bible dans Marc chapitre 10, en commençant par le verset 46 jusqu'à verset 52. Alors, nous allons voir là, l'auteur est en train de nous relater l'histoire de monsieur qu'on appelle Bartimée. La Bible dit, dans le verset 46, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, Jésus-Christ. Donc, il était en train d'enchever l'œuvre par laquelle son Père lui a donné d'accomplir ici sur la terre. Il avait une mission spécifique pour l'humanité. La mission de Jésus, donc, de sauver l'humanité, de délivrer le monde entier sous l'empire du diable. Alors cet homme, il fut un aveugle. Donc, l'aveugle, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à percevoir, comme tout le monde. Donc, en un mot, il ne voyait pas bien. Donc, sa vie dépendait des autres pour aller se soulager, faire de petits besoins ou grands besoins. Il faudrait qu'il y ait l'intervention d'une autre personne à côté de lui. Ça, cette intervention-là, le monsieur, il ne sera pas à mesure de se déplacer. Donc, le thème de mon message est intitulé « Jésus-Christ, une opportunité pour moi ». Jésus-Christ, une opportunité pour moi. Donc, l'opportunité, comme on dit en notre langue lingala, libaku. Yesu azali baku malam pona yo ponanga et pour l'humanité sans la discrimination. Alors, Bandeko, cet homme, il a souffert pendant longtemps de son aveuglement. Alors, cet homme, on le prenait chaque jour. On le déposait dans un carrefour, là où il recevait les aumônes auprès des gens. Donc, il dépendait des gens. Si on ne le donne pas, Bartimée, et il ne va pas manger. Bartimée, pour se laver, il faudrait qu'il y ait l'intervention d'une autre personne. Donc, ce qui a fait de cet homme aveugle, donc ce qui a fait de cet homme mendiant, c'était l'aveuglement. Donc, l'aveuglement a tout détruit. L'aveuglement a rendu cet homme en néant. L'aveuglement a amené cet homme à un niveau très bas par rapport à tout le monde. Alors, le manteau que cet homme portait sur son corps, il y avait plein de présents qu'il recevait auprès de quiconque passait sur ce chemin-là. Alors, un jour, cet homme, toujours sur le carrefour, là où on le déposait, il entendit un bruit
Mais cette fois ici, ça sera un bruit qui annonce la pluie. Alors, le problème, cet homme, il était déjà fatigué de son état. Il était fatigué d'être toujours un aveugle et de dépendre toujours aux autres. La vie de dépendance, bien nommée en Christ, écoute les sons de ma voix. C'est un grand péché aux yeux de l'Éternel. Dieu n'a jamais souhaité la dépendance. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est l'indépendance. Dieu veut que tu sois indépendant. Que tu fais tout ce que tu voudras. Donc ta vie ne dépend pas aux autres. Mais cet homme, Bartimée, son père, il s'appelait Timée. Mais la Bible dit, Bartimée aveugle, le fils de Messier, qu'on appelle Timée. Alors, son père, il fut un grand monsieur en Israël. Mais vous allez remarquer la vie que menait son père et la vie de son fils, c'est quelque chose qui ne ressemble pas. Donc, la vie de son père était plus mieux par rapport à celle de son fils. Donc, cet homme, Bartimée, il cherchait sa délivrance. Et je suis convaincu que il est allé consulter les hommes doués à cette époque. Il a vu le sacrificateur pour sa situation. Les sacrificateurs, ils ont eu le temps de prier pour son aveuglement. Mais la Bible dit que les choses ne marchent pas. Il est allé voir le docteur des hommes doués dans la ville, les hommes doués au pays pour son aveuglement. Mais la Bible dit que les choses ne marchent pas. Un jour, sur ce carrefour-là, il entendit. Mais cette fois ici, le bruit qu'il a perçu, c'est un bruit qui annonce purement la pluie. Voilà. Jésus-Christ, une opportunité pour moi. Donc Jésus était une opportunité pour Bartimée. La Bible dit que Jésus, il faisait son entrée dans Jéricho. Et lorsqu'il entre dans Jéricho, après Jéricho, ils doivent se retrouver entre le mains de Zopie pour aller le crucifier dans une montagne que nous appelons Golgotha. Alors, si Bartimée roupait cette opportunité, toute sa vie, il allait rester aveugle. Or, l'aveuglement, c'est une maladie. L'aveuglement nous rend de malheureux. L'aveuglement rend quelqu'un pauvre. Lorsque vous êtes aveugle, ta vision est totalement limitée. Cet homme, il souffrait. Il cherchait comment élargir sa vision. Mais tellement il ne voyait pas, il ne pouvait pas aller au-delà. Voilà, bien-aimés en Christ. Ce soir, je vous apporte un message réconfortant. Un message édifiant. Un message qui va vous bénir. Un message qui vous apporte encore la révolution. Voilà, bien-nommé dans le Seigneur. Il entendit parler de Jésus. Et Jésus, il était en train de passer. Il a dit que l'advienne que pourra. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tel que j'ai entendu parler de cet homme. C'est un homme du bien. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait sa rencontre avec cet homme et sa situation reste la même. Peu importe ma vision, peu importe le milieu que je suis, peu importe mon entourage, peu importe la multitude, la foule de gens que je suis en train de pressentir à moi que derrière lui, il y a une foule. Là où les gens ont l'habitude de venir me déposer.
Il y a des gens qui me connaissent pour une seule identité. Mon identité, c'est un mendiant. Donc cet homme, il était révolutionné de lui-même. Il était révolutionné dans son intérieur. Si vous voulez accrocher à tout ce dont ton cœur désire avoir, je vous conjure, bien nommé en Christ, d'avoir la révolution. La révolution qui te permettra de se mettre debout. Révolution, pourquoi? Vous allez faire la révolution par rapport à la situation que vous menez, par rapport à cette maladie-là qui te trouble, par rapport aux conditions que tu es en train de vivre. Lorsque vous voyez les conditions et vous consultez la parole du Seigneur, vous allez voir que la parole du Seigneur est plus élevée par rapport à ta situation. Lorsque vous constaterez que tu ne veux pas la parole de Dieu, tu dois te mettre debout et pour se révolutionner. Cet homme, il n'a pas regardé. Il a dit que Jésus-Christ est une opportunité pour moi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'advienne que pourra, je n'ai pas besoin qu'on me fasse taire par la multitude. Moi, mon problème, même si je ne vois pas, mais le Seigneur, il m'a fait grâce de me laisser quoi? De me laisser une faculté d'écouter. J'ai entendu, mais cette fois ici, le bruit que j'attends, c'est un bruit qui annonce la pluie. La pluie, elle veut pleuvoir maintenant. Elle veut pleuvoir et non pas pour tout le monde. Elle veut pleuvoir seulement pour Bartimée. Bartimée, il se prépare maintenant pour changer son identité. Le Seigneur est en train d'utiliser ma bouche pour te défier. Si tu écoutes réellement le son de ma voix, peu importe ta situation, regarde cet homme, il dépend de gens. Regarde cet homme pour aller faire le petit ou grand besoin. Il faudrait qu'il y ait l'intervention d'une autre personne. Mais toi, tu te déplaces de toi-même. Toi, le Seigneur, il t'a fait grâce, tu vois. Toi, le Seigneur, il t'a fait grâce, tu parles. Toi, le Seigneur, il t'a fait grâce, tu te déplaces de toi-même. Bien-aimé, pourquoi tu ne crois pas que Dieu t'a donné des capacités? Pourquoi tu ne crois pas que ce Dieu-là est capable pour toi? C'est un Dieu de toute capacité. Vous savez, bien-aimé, dans le royaume où nous sommes de princes, donc l'impossibilité n'existe pas. Dans le royaume où nous sommes de princes, nous avons qu'un seul roi, c'est Jésus. Et dans son royaume, nous avons un royaume de possibilités illimitées. Croire bien nommé en Christ. Et Jésus, il était en train de passer pour clôturer mon message. Et quand il entendit encore pour la seconde fois la multitude en train de crier, lui aussi, il commence à réagir. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, c'était pour la première fois en Israël qu'un individu appelle Jésus, fils de David. Pendant tout ce temps, Jésus a marché en Israël comme étant une personne. Personne n'a donné cette révélation que Jésus-Christ, il est de la postérité de David. Bien-aimé, c'était une révélation pour Jésus. Alors Jésus, il ne pouvait pas, Jésus-Christ, il ne pouvait que s'arrêter et de demander qui me connaît dans la foule, qui me connaît parmi les hommes. Je ne sais pas moi, bien-aimé en Christ. Il s'agit de quelle révélation que tu as pour le Seigneur. Le Seigneur, il cherche les hommes qui ont la révélation. Ce soir, au travers la révélation que tu as pour le Seigneur, c'est cette révélation-là qui t'amènera à un niveau élevé. Est-ce que je suis en train d'adresser à un peuple qui me donne ses oreilles ce soir? Voilà, bien nommé, pour clôturer en nous disant, Jésus s'est arrêté. Donc, le soleil levant, il s'est arrêté. Donc, Bartimée, il était capable
De faire quoi? De faire arrêter le soleil. Oh my God. L'heure est arrivée. L'heure où nous tous ensemble, nous qui sommes des princes et des princesses, nous allons nous mettre debout pour arrêter le soleil. Que le soleil ne progresse pas, que le soleil n'avance pas jusqu'à ce que nos problèmes, nos situations seront totalement réglées. C'est le soleil qui a réglé la situation des Bartimée. Voilà, bien-aimé. Le soleil est sur ton chemin. Le soleil est sur ton chemin. N'ayez pas peur. Bien-aimé, peu importe ta maladie, peu importe ta situation, peu importe le chômage, peu importe la stérilité, peu importe l'impuissance, peu importe l'oppression, la dépression satanique, démoniaque et diabolique, il y a quelqu'un qui vit au-dessus de toute oppression que vous pouvez endurer ici sur la terre. Son nom, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Quand il s'est arrêté, les gens qui entouraient Bartimée, ils disaient à Bartimée que toi, tu n'es pas digne d'appeler cet homme, car cet homme, il n'est pas venu pour sauver des aveugles. Or, la mission primordiale de notre Seigneur, il est venu donner la vie aux faibles. Donc, cet homme Bartimée, il se sentait faible de lui-même. Pourquoi faible? Parce qu'il dépendait des gens. Il dépend des gens. Mais ce soir, le Seigneur me parle que la dépendance pour ta vie est totalement bannie. La dépendance, je le déclare par la raison de l'onction que le Seigneur a oué sur ma tête. Ce soir, my God, l'esprit de dépendance est totalement banni. L'esprit, my God, que cet esprit-là te libère maintenant. Sois totalement libre. Entre maintenant dans votre dispensation de l'indépendance. L'indépendance est sur ton chemin. Ouvre ton esprit et libère ta foi. L'indépendance est sur ton chemin. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Vous savez combien de fois la chaîne Channel Amena TV, il vous aime beaucoup. Et la chaîne a un paquet de messages pour vous. Et vous ne serez jamais déçus. Vous serez totalement bénis et vous allez monter de bénédiction en bénédiction pour cette année 2021. Vous allez marcher de grâce en grâce, de l'excellence à l'excellence. Vous ne manquerez de rien. Je suis en train de prier pour quiconque est malade. Je déclare au nom de Jésus-Christ, car la Bible dit que, oh my God, par le maître ici de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous tous, vous êtes totalement guéris. Que la guérison commence par la tête jusqu'aux plantes de vos pieds. Soyez guéris de toutes sortes de maladies. Je chasse cet esprit qui vous tourmente de temps à autre. Le diable n'a aucun pouvoir. Il y a cela 2000 ans, Christ l'a humilié sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les esprits méchants, plus méchants, les sorciers et les sorcières. Il les a mis en spectacle et en triomphant sur la croix. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Soyez bénis. Il y a la lumière qui arrive maintenant. Soyez bénis, soyez impactés par ce petit message que le Seigneur a voulu qu'on puisse partager ce soir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et le bonheur et la grâce vous accompagnent à partir de maintenant et jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.